le gâteau magique de Mamie Minou. Il était une fois, au cœur d'une forêt lumineuse et verdoyante, un petit village où vivaient paisiblement de nombreux animaux. À l'approche du printemps, une grande effervescence régnait parmi eux, car c'était le moment tant attendu de la fête du renouveau, une célébration joyeuse où tous se réunissaient pour partager mets délicieux et danses endiablées. Cette année, comme à son habitude, Mamie Minou, une vieille chatte au pelage gris argenté et aux yeux pétillants, préparait une surprise pour l'occasion. Elle était connue dans tout le village pour ses gâteaux incroyablement moelleux et parfumés. Mais cette fois-ci, point. Elle voulait faire encore mieux. Un gâteau enchanté. Une recette transmise par ses ancêtres et que personne n'avait goûté depuis des décennies. Dans sa petite maison au volet bleu, Mamie Minou s'affairait en cuisine. Elle mélangeait avec soin de la farine dorée, des œufs frais, du miel sucré et une pincée de poudre scintillante qu'elle avait trouvée dans son vieux grimoire. Un soupçon de magie, et voilà, ronronna-t-elle en versant la pâte dans un grand moule. Lorsque le gâteau fut prêt, une douce odeur de vanille et de caramel s'échappa de sa cuisine, s'infiltrant par la fenêtre et se répandant dans tout le village. En quelques instants, point, les animaux levèrent pour la tête, intrigués. « Oh, ça sent tellement bon !» s'exclama Noisette. Point, une petite souris aux moustaches frétillantes. « Ce doit être encore une merveille de Mamie Minou », ajouta Oscar le renard, déjà en route vers la maison de la vieille chatte. Bientôt, point, une petite foule se forma devant sa porte. Lapin, point, écureuil, point, hibou et même le vieux blaireau étaient venus, attirés par l'irrésistible parfum. Mamie Minou ouvrit sa porte avec un sourire bienveillant. « Ah, mes chers amis, vous tombez bien. J'allais justement apporter ce gâteau à la place du village. Mais puisque vous êtes là, pourquoi ne pas en goûter un morceau tout de suite ?»« Avec plaisir !» s'écrièrent les animaux en chœur. Elle découpa de généreuses parts et les distribua à chacun. Dès la première bouchée, leurs yeux s'agrandirent de surprise. « C'est incroyable !» murmura Noisette en se léchant les babines. « Un goût de noisette, de miel et de quelque chose d'inexplicable, mais délicieux !» ajouta Oscar. Tout le monde savourait avec délice, sans se douter de ce qui allait arriver. Soudain, point, sans prévenir, point, les pattes mototes de Noisette commencèrent à frétiller. Elle fit un petit saut involontaire, puis un autre. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» s'étonna-t-elle. Oscar, point, lui aussi, sentit son corps s'animer tout seul. Il se mit à tournoyer sur lui-même. « Je ne peux plus m'arrêter !» cria-t-il. Un à un, point, tous les animaux furent appris d'un étrange phénomène. Leurs jambes bougeaient toutes seules, les faisant danser sans aucun contrôle. Même Barnabé le blaireau, d'ordinaire si lent, exécuta des pas de danse impressionnants. « Mamie Minou, qu'avez-vous mis dans ce gâteau ?» s'affola Noisette en sautillant. La vieille chatte fronça les sourcils, perplexe. « Oh, mes petits chéris, je crois que j'ai oublié quelque chose d'important. » Mais il était trop tard. La place du village se transforma en une gigantesque piste de danse, où chaque animal, incapable de s'arrêter, se laissait emporter par un rythme invisible. Chapitre 2. Une danse incontrôlable. La place du village était en ébullition. Lapins, renards, hiboux et souris tournaient, sautaient et virevoltaient dans tous les sens.
emportés par une danse qu'ils ne contrôlèrent plus. Les plus légers bondissaient dans les airs, tandis que les plus costauds, comme Barnabé le blaireau, faisaient trembler le sol en martelant le pavé de leurs lourdes pattes. « Mamie Minou !» cria Oscar en exécutant une pirouette involontaire. « Comment arrête-t-on ça ?» Mamie Minou, point, perchée sur le rebord de sa fenêtre, observait la scène avec un mélange d'inquiétude et de fascination. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle en lissant sa moustache. Noisette, la petite souris, tentait désespérément de s'accrocher à un brin d'herbe, mais ses pattes la trahissaient. « On ne peut pas rester comme ça toute la nuit !» gémit-elle en effectuant une roulade. Les animaux essayaient tant bien que mal de stopper leurs mouvements, mais leurs corps ne leur obéissaient plus. Certains riaient aux éclats, pris par l'absurdité de la situation, tandis que d'autres, à bout de souffle, point, commençaient à paniquer. « Il faut trouver une solution, et vite !» déclara Barnabé entre deux pas de valse. Mamie Minou, point, les oreilles frémissantes, se replongea dans ses souvenirs. Ce gâteau, il devait être festif, mais pas à ce point. Elle plissa les yeux et se tourna vers sa cuisine. « Il me manque quelque chose, » murmura-t-elle. Oscar, point, qui tentait de ne pas écraser Noisette en bondissant, s'écria. « Vous vous souvenez de la recette exacte ?» Mamie Minou hocha la tête lentement. « Je crois que j'ai oublié un ingrédient crucial. Mais lequel ?» Elle courut vers son vieux grimoire, feuilleta les pages avec précipitation et s'arrêta net. « La poudre d'étoile !» s'exclama-t-elle. Noisette, entre deux cabrioles, lança d'une voix haletante. « Qu'est-ce que c'est et où la trouve-t-on » Mamie Minou referma doucement son livre et déclara « La poudre d'étoile est une poussière magique qui équilibre les enchantements. Sans elle, la magie devient incontrôlable. Et c'est exactement ce qui arrive ici. » Oscar, malgré ses pas désordonnés, demanda « Où peut-on en trouver ?» Mamie Minou prit une grande inspiration. Sur la colline aux Lucioles, au-delà de la rivière scintillante. Mais il faut être prudent, car la poudre ne se laisse pas capturer facilement. Barnabé, qui peinait à maintenir son équilibre, grogna. « Alors qu'attendons-nous ? Nous devons y aller tout de suite. » Noisette, Oscar et quelques autres animaux hochèrent la tête avec détermination. « Oui, mais comment allons-nous traverser la rivière si nous ne pouvons pas nous arrêter de danser ?» fit remarquer Noisette, soucieuse. Mamie Minou réfléchit un instant, puis un sourire malicieux apparut sur son visage. « Il y a bien une manière, mais vous devrez me faire confiance. » Les animaux échangèrent des regards perplexes, mais ils n'avaient pas le choix. Ils allaient devoir se rendre sur la colline aux Lucioles et espérer que la poudre d'étoile pourrait rompre le sort du gâteau magique. Mamie Minou s'activa dans sa cuisine, fouillant dans ses placards, à la recherche d'un ingrédient spécial. Derrière elle, les animaux continuaient de danser, leurs pattes effleurant le sol sans qu'ils puissent s'arrêter. Le voyage jusqu'à la colline aux Lucioles semblait impossible dans cet état. « Mamie Minou, qu'allons-nous faire ?» s'écria Noisette, tentant de ralentir sans succès. Mamie Minou sortit finalement une petite fiole remplie d'un liquide argenté. Voici l'élixir d'onde calme. Il ne peut pas annuler l'effet du gâteau, mais il peut atténuer nos mouvements juste assez pour nous permettre de traverser la rivière.
Les animaux s'approchèrent, trébuchant les uns sur les autres, tandis que Mamie Minou versa quelques gouttes du précieux liquide sur leurs pattes. Un frisson les parcourut, et aussitôt, leurs pas devinrent plus lents. Ils continuaient à bouger, mais avec plus de contrôle. C'est déjà mieux, souffla Oscar, qui pouvait enfin marcher sans risquer de s'envoler dans une pirouette involontaire. En route, avant que l'effet ne s'estompe, déclara Mamie Minou en ouvrant la porte. Le petit groupe s'aventura à travers la forêt, se balançant légèrement au rythme du sort du gâteau. La nuit tombait, et les premières lucioles commençaient à apparaître, créant une atmosphère magique. Bientôt, ils atteignirent la rivière scintillante. L'eau miroitait sous la lumière des étoiles, mais son courant était fort. Un vieux pont de bois, branlant et usé par le temps, s'étendait au-dessus de l'eau. « Nous devons traverser prudemment », dit Mamie Minou en posant une patte sur la première planche. Barnabé, méfiant, renifla l'air. « Ce pont n'a pas l'air très solide », grogna-t-il. Oscar fit un pas, et soudain, sous son poids, une planche craqua. « Attention !» s'écria Noisette, agrippant instinctivement la patte d'Oscar. Les animaux hésitèrent. S'ils trébuchaient, ils risquaient d'être emportés par le courant. « Nous devons avancer un par un et en rythme, » dit Mamie Minou, marcher en suivant le même tempo, comme une danse mesurée. Ils hochèrent la tête et commencèrent à avancer lentement, leurs pas glissant sur le bois usé. Leur corps refusait de s'arrêter complètement. Mais en contrôlant leurs mouvements, ils progressaient petit à petit. Le vent souffla soudainement et Noisette, trop légère, perdit l'équilibre. « Ah !» cria-t-elle en basculant sur le côté. Oscar bondit juste à temps, la rattrapant par la queue. « Je t'ai !» dit-il en la ramenant sur le pont. Noisette trembla un instant, puis souffla. « Merci, Oscar. » Finalement, après de longues minutes d'effort, tous atteignirent l'autre rive. « Nous y sommes presque !» dit Barnabé en regardant la colline aux lucioles qui brillait au loin. Mamie Minou acquiesça. « Nous devons maintenant trouver la poudre d'étoiles, mais il faudra faire vite. » Ils levèrent les yeux vers la colline illuminée, prêts à affronter leur prochain défi. Après avoir traversé la rivière scintillante, Mamie Minou et ses amis se retrouvèrent au pied de la colline aux lucioles. La nuit était tombée, et des milliers de petites lumières dansèrent dans l'air, illuminant les hautes herbes d'une douce lueur dorée. « C'est magnifique », murmura Noisette, les yeux écarquillés. « Oui, mais n'oublions pas pourquoi nous sommes ici », rappela Mamie Minou. « Nous devons trouver la poudre d'étoiles avant que l'effet du gâteau ne devienne irréversible. » Les animaux hochèrent la tête et commencèrent à grimper la colline. Mais avec leurs pas toujours animés par la magie du gâteau, l'ascension s'avéra compliquée. Chaque mouvement devenait une danse involontaire, les faisant glisser ou trébucher à chaque instant. « Attrape ma patte, Noisette !» s'écria Oscar en voyant l'écureuil manquer de tomber. « Merci, Oscar !» soupira-t-elle en s'accrochant à lui. Mamie Minou avançait prudemment, observant les lucioles virevolter autour d'eux. Elle savait que ces petites créatures connaissaient le secret de la poudre d'étoiles. Mais encore fallait-il leur demander de l'aide. Au sommet de la colline, une clairière s'ouvrit devant eux. En son centre,
Une énorme luciole brillait plus que toutes les autres. « C'est elle !» chuchota Mamie Minou. « C'est la reine des lucioles. » La grande luciole battit lentement ses ailes, répandant une lumière argentée autour d'elle. Elle tourna ses petits yeux lumineux vers le groupe et demanda d'une voix douce: « Pourquoi venez-vous troubler la quiétude de la colline aux lucioles ?» Mamie Minou s'avança et s'inclina respectueusement. « Nous avons besoin de votre aide, Majesté. » expliqua-t-elle. « J'ai préparé un gâteau qui, par mégarde, a ensorcelé tous les habitants de notre village. Nous avons appris que seule la poudre d'étoile peut apaiser cet enchantement. » La reine des lucioles réfléchit un instant, ses ailes battant lentement. « La poudre d'étoile est une essence précieuse, » dit-elle. « Nous ne pouvons l'offrir qu'à ceux qui prouvent qu'ils la méritent. » Barnabé se redressa. « Que devons-nous faire ?» demanda-t-il avec détermination. La reine des lucioles déploya alors ses ailes et un tourbillon de lumière entoura les animaux. « Vous devez traverser le cercle des lucioles sans briser leur danse, » annonça-t-elle. « Si vous y parvenez, alors vous serez digne de recevoir la poudre d'étoile. » Les animaux échangèrent un regard inquiet. Leurs mouvements incontrôlables allaient-ils leur permettre de réussir cette épreuve? Mamie Minou prit une profonde inspiration. « Nous devons danser en harmonie avec elle, » dit-elle calmement. « Si nous suivons leur rythme, nous pourrons y arriver. » Ils s'approchèrent du cercle formé par les lucioles. Celles-ci virevoltaient doucement, suivant un mouvement précis, comme une valse lumineuse. Oscar fut le premier à tenter sa chance. Il imita les mouvements des lucioles et parvint à se faufiler parmi elles sans les déranger. « Ça marche !» s'exclama-t-il en atteignant l'autre côté. Noisette et Barnabé suivirent, concentrés, leurs pas s'adaptant au rythme des petites lumières. Mamie Minou fut la dernière à traverser, ses mouvements fluides et gracieux. Lorsqu'ils atteignirent tous l'autre côté, la reine des lucioles hocha la tête avec satisfaction. « Vous avez prouvé votre valeur, » déclara-t-elle. « Voici la poudre d'étoile. » D'un battement d'ailes, elle laissa tomber une fine pluie argentée dans un petit sachet en soie. « Merci, Votre Majesté !» s'exclama Mamie Minou en récupérant le précieux ingrédient. « Retournez vite à votre village !» ajouta la reine. « L'aube approche et l'effet du gâteau pourrait devenir permanent. » Les animaux acquiescèrent et redescendirent la colline à toute vitesse, prêts à concocter la recette secrète qui mettrait fin à cette danse ensorcelée. Le sac contenant la précieuse poudre d'étoile bien serrée dans ses pattes, Mamie Minou menait le groupe à travers la forêt nocturne. Le temps pressait et le village n'était plus très loin. Malgré leur fatigue, les animaux couraient sans s'arrêter, espérant arriver à temps. « Dépêchons-nous !» s'exclama Oscar. « Si nous tardons trop, la danse ne s'arrêtera jamais. » « Nous y sommes presque, courage !» répondit Mamie Minou, tenant fermement la poudre magique. À leur arrivée au village, le spectacle qui s'offrit à eux était encore plus surprenant qu'avant. Les animaux continuaient à danser, mais désormais, leurs mouvements étaient plus rapides et incontrôlables. Certains tournaient en rond, sans pouvoir s'arrêter, d'autres sautaient, sans toucher terre. « Mamie Minou, vous êtes revenue !» cria une petite souris, en effectuant des pirouettes involontaires.
Oui, et nous avons trouvé la solution, répondit-elle en se dirigeant d'un pas décidé vers sa cuisine. Mais nous devons agir vite. Les animaux, bien qu'épuisés, se mirent aussitôt à la tâche. Mamie Minou posa le sac de poudre d'étoiles sur la table et prit une profonde inspiration. « Bien, voici ce que nous allons faire, » déclara-t-elle. « Nous devons préparer un nouveau gâteau, mais cette fois-ci, nous y ajouterons la poudre d'étoiles. Cela devrait annuler l'effet du premier enchantement. » Noisette s'approcha avec un carnet entre les pattes. « Quelle recette allons-nous suivre ?» demanda-t-elle. Mamie Minou ouvrit son vieux livre de recettes et tourna les pages avec précaution. « Ah, la voilà !» s'exclama-t-elle. « Le gâteau de minuit aux étoiles filantes. »« Ça a l'air délicieux !» dit Barnabé en léchant ses babines. « Allons-y, pas de temps à perdre !» dit Oscar en attrapant un bol. Les ingrédients furent rapidement rassemblés. De la farine dorée, du miel sucré, une pincée de cannelle et, bien sûr, la poudre d'étoiles. Mamie Minou mélangea soigneusement la pâte, tandis que les autres animaux l'aidaient à casser les œufs, à remuer le mélange et à huiler le moule. « Oscar, pourrais-tu tamiser la farine ?» demanda Mamie Minou. « Avec plaisir !» répondit-il en secouant doucement le tamis. Noisette, quant à elle, versa lentement la poudre d'étoile dans la pâte, observant avec émerveillement la lumière argentée se mélanger aux autres ingrédients. « Regardez, ça scintille !» s'exclama-t-elle. « C'est le signe que la magie fonctionne !» confirma Mamie Minou en enfournant le gâteau. « Maintenant, nous devons attendre qu'il cuise parfaitement. » L'odeur délicieuse du gâteau s'éleva bientôt dans l'air, emplissant la cuisine d'un parfum sucré et réconfortant. « Ça sent tellement bon !» dit Barnabé en fermant les yeux. « Encore un peu de patience !» répondit Mamie Minou en surveillant la cuisson. Enfin, après plusieurs minutes, le gâteau de minuit aux étoiles filantes était prêt. Il brillait légèrement sous la lueur des bougies de la cuisine. « Il est parfait !» s'exclama Oscar. « Maintenant, donnons-le aux villageois. » Mamie Minou découpa des parts et chaque animal du village reçut un morceau du gâteau enchanté. Au fur et à mesure qu'ils le mangeaient, leurs mouvements ralentirent progressivement. Les tourbillons s'apaisèrent, les bonds incontrôlables cessèrent. « Ça marche !» s'écria Noisette en voyant un vieux blaireau s'arrêter doucement de tournoyer. Bientôt, tout le village retrouva son calme. Les animaux s'effondrèrent au sol, épuisés mais soulagés. « Oh, merci, Mamie Minou !» dirent-ils en chœur. « Vous nous avez sauvés !» Mamie Minou sourit, fatiguée mais heureuse. « Tout est bien qui finit bien !» dit-elle en servant une tasse de tisane à ses amis. « Mais je crois que je vais noter quelques précautions dans mon livre de recettes pour éviter que cela ne se reproduise. » Les animaux éclatèrent de rire. La nuit était paisible et le village retrouvait enfin sa sérénité. Mais avant d'aller se reposer, Mamie Minou leva les yeux vers le ciel étoilé. « Merci, Reine des Lucioles !» murmura-t-elle. « Sans vous, nous n'aurions jamais pu ramener la paix ici. » Une petite luciole brilla plus fort que les autres avant de disparaître dans l'obscurité, comme un dernier signe de bénédiction. Le village s'endormit paisiblement, bercé par la douceur de cette nuit magique. Le lendemain matin, le village se réveilla sous un doux soleil doré.
L'air était empli d'une tranquillité nouvelle, et seuls les chants des oiseaux venaient retroubler le silence apaisant. Mamie Minou ouvrit les volets de sa maison et prit une grande inspiration. Tout semblait enfin revenu à la normale. Elle sourit en repensant aux événements de la veille. Oscar, Noisette et Barnabé arrivèrent en trottinant joyeusement devant sa porte. « Mamie Minou, on a une idée !» s'exclama Noisette. « Une grande fête pour remercier tout le monde !» ajouta Oscar en levant les bras avec enthousiasme. Mamie Minou rit doucement. « Quelle charmante idée !» dit-elle en tapotant la tête d'Oscar. « Mais cette fois, nous ferons des gâteaux, sans magie imprévue. » Les animaux du village, encore un peu fatigués par leur danse involontaire, se rassemblèrent sur la grande place. Chacun avait hâte de partager ce moment de joie et de se régaler sans craindre de se retrouver à sautiller contre leur volonté. Mamie Minou sortit son grand tablier et se mit au travail. Noisette l'aidait à peser les ingrédients, Barnabé mélangeait la pâte avec soin et Oscar surveillait la cuisson des gâteaux dans le four. « Cette fois, pas de poudre d'étoile !» plaisanta Oscar. « Seulement du sucre, du miel et beaucoup d'amour !» ajouta Mamie Minou en remuant la pâte. Le parfum sucré des gâteaux emplit rapidement l'air, attirant les autres animaux qui se pressaient autour de la cuisine, impatients de goûter à ces douceurs. « Je sens déjà que ce sera délicieux », dit un écureuil en humant l'air avec bonheur. Lorsque tout fut prêt, les tables furent installées au milieu de la place, décorées de guirlandes de fleurs et de lanternes colorées. Les animaux s'assirent joyeusement, savourant chaque bouchée de ces gâteaux faits avec soin. « C'est le meilleur gâteau du monde !» déclara un petit hérisson en se léchant les babines. « Et cette fois, personne ne danse sans le vouloir !» ajouta en riant un vieux blaireau, provoquant des éclats de rire parmi les convives. Au centre de la place, Mamie Minou leva son verre de jus de baie et prit la parole. « Mes chers amis, » dit-elle d'une voix chaleureuse, « cette aventure nous a appris quelque chose d'important. » Tous se turent pour écouter avec attention. Parfois, un simple ingrédient peut tout changer, continua-t-elle. Mais la vraie magie ne se trouve pas dans une recette secrète. Elle sourit en regardant les visages heureux autour d'elle. Elle est dans l'amitié, le partage et l'entraide. Les animaux applaudirent chaleureusement. « Alors, à nous tous et à bien d'autres festins à venir !» déclara Mamie Minou en levant son verre. La fête continua jusque tard dans la soirée. Les étoiles scintillaient au-dessus du village. Et cette fois, si certains dansaient, c'était uniquement par plaisir. Ainsi se termina cette drôle d'aventure. Le village n'oublia jamais la leçon de Mamie Minou. Et désormais, chaque gâteau était préparé avec précaution, mais toujours avec amour. Morale de l'histoire. La vraie magie ne réside pas dans des ingrédients extraordinaires, mais dans le partage, l'amitié et le bonheur d'être ensemble. Dans la cuisine de Mamie Minou, un gâteau brille comme un bijou. Un peu de sucre, un peu de miel, un doux parfum monte vers le ciel. Les animaux viennent en courant, un petit goût juste un instant.
Mais voilà qu'ils se mettent à danser, impossible de s'arrêter. Tourne, tourne, fais un pas, le gâteau magique est là. Sa douceur fait valser, mais comment l'arrêter? Oscar, Noisette et Barnabé cherchent la recette cachée. Avec un brin de fantaisie, ils trouvent la clé du défi. Tourne, tourne, fais un pas, le gâteau magique est là. Sa douceur fait valser, mais comment l'arrêter? Un soupçon d'amitié, un grand cœur à partager. Voilà le secret sucré que Mamie Minou nous a donné. Danse, danse, mais cette fois juste pour la joie d'être là. Avec un sourire et un festin, le bonheur est sans fin. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!